Les mécaniciens ne vont certainement pas apprécier cette vidéo, mais sachez que ce n'est pas dirigé contre vous. La vidéo, elle serait un peu longue. Je vais poster ça sur la chaîne YouTube pour ceux qui ont envie de regarder toute la vidéo. Si vous avez l'intention d'acheter un véhicule, il est normal et conseillé de solliciter l'aide d'un mécanicien, de demander à un mécanicien de venir inspecter le véhicule pour vous, histoire de voir si le véhicule est répondant. Mais ne pensez pas que faire venir un mécanicien pour inspecter un véhicule vous garantit que vous ferez un bon achat. Je vous explique. Sur le terrain, il y a deux choses qui peuvent se passer. D'abord, vous pouvez y aller avec un mécanicien qui ne regarde que lui ses intérêts. Et là, vous êtes foutu. Vous pouvez avoir la chance d'y aller avec un mécanicien correct et vous faites un bon achat. Si vous allez avec un mécanicien qui vise uniquement lui ses intérêts, voilà ce qui va se passer. Une fois sur le terrain, lui va d'abord choisir un véhicule qui lui sera facile à réparer, ça fait un, et ça c'est bon pour vous. Mais de l'autre côté, il vous choisira un véhicule qui va revenir régulièrement chez lui, parce qu'il vise ses intérêts. Il y a possibilité même qu'il fasse un deal avec le vendeur. Et ça c'est courant. Il peut faire un deal avec le vendeur de telle manière que le vendeur lui propose un montant pour valider le véhicule. Et vous ne serez pas informé. Il va valider le véhicule, vous allez l'acheter. Il sait que la réparation reviendra toujours encore vers lui. Donc s'il vise uniquement ses intérêts, vous êtes mort dans le film. Soyez intelligent dans votre choix. Vous pouvez choisir quelqu'un que vous connaissez qui peut vous faire un faux coup, comme vous pouvez choisir quelqu'un que vous ne connaissez de nulle part qui peut vous faire un faux coup. De la même manière, vous pouvez choisir quelqu'un que vous ne connaissez de nulle part, mais qui va vous faire un très bon achat, comme vous pouvez choisir quelqu'un qui est proche à vous, qui vous connaît proprement, qui vous fait aussi faire un très bon achat. Donc, c'est une question de chance d'abord. La chance, ça commence déjà par là. Tomber sur la bonne personne pour vous accompagner sur le projet, ou tomber sur la mauvaise personne si vous avez une malchance. Voilà les deux possibilités. Maintenant, au mécanicien, quand vous allez sur un dossier, sachez que ce pourquoi on vous sollicite, c'est le côté mécanique du véhicule. Rien ne concerne un mécanicien dans le confort d'un véhicule. Si le véhicule est confortable ou pas, ça, c'est pas votre problème. Ça concerne le client, celui qui vient acheter. Et quand il voit ce qui est confortable et il dit, bon, ça, c'est bon pour moi, vous devez pouvoir le laisser. Ne faites pas choisir ce que vous aimez aux gens. C'est pas parce que toi, tu aimes un véhicule que toi, tu vas faire choisir ce véhicule-là à ton client. On peut lui donner des arguments pour le convaincre que ce véhicule n'est pas bon. Si réellement ce véhicule-là, vous trouvez que ce n'est pas bon. Quand on dit un véhicule n'est pas bon ou un véhicule n'est pas conseillé, c'est par rapport à l'utilisation que le client vient faire. Vous pouvez pas vouloir faire de très longues distances régulièrement avec un véhicule et commencer à opter pour un 4 cylindres. C'est méchant. Donc si vous me parlez d'un 4 cylindres, alors que vous avez l'intention de faire de longs voyages avec le véhicule, je vous déconseille ça tout de suite. Je vous déconseille ça en même temps, je vous dis, c'est pas bon pour votre utilisation. Ce n'est pas que le véhicule n'est pas bon, mais ce que vous voulez en faire, ce n'est pas bon pour ça. C'est tout. Que le mécanicien connaisse ses limites et qu'il ne déborde pas parfois, et que le client aussi sache choisir son mécanicien. Parce que si un mécanicien vient sur un dossier, si on veut être méchant, si un vendeur veut être méchant, c'est de là à là. Un mécanicien vient sur un dossier, vous allez lui payer combien? Vous venez inspecter. Maximum, c'est 50 000. 50 000 que vous l'avez payé pour venir inspecter le véhicule, le vendeur lui propose 100 000 cash s'il valide ce véhicule-là. Le vendeur peut arriver à lui faire comprendre que s'il valide le véhicule, c'est en son intérêt, 2 fois. Il prend les 100 000 chez le vendeur. Après, vous lui ramenez encore le véhicule à la réparation et c'est lui qui bouffe encore l'argent. Donc, quel intérêt il a à vous choisir un véhicule increvable? Quel intérêt il a à vous choisir un véhicule qui ne vous fait pas revenir chez lui? On va être honnête dessus. Lui aussi, il a une famille à nourrir, donc on ne va pas lui en vouloir pour ça.